Coucou les amis, bonjour, je vous retrouve pour la guidance du lundi 17 juin. J'espère que vous allez bien. Donc on est dimanche, je vais faire le tirage au sort pour les poissons comme promis. Hein. Il y a un verso qui a gagné une guidance et maintenant c'est le tour de poisson. Allez, j'ai des cartes de 1 à 6 là. On va regarder un petit peu. Je vais faire le tirage au sort. Allez, on mélange. Le prochain signe qui sera tiré au sort, c'est après les poissons. Aidez-moi. 1er mars. Ah, fin mars. Ah, les béliers. Donc les béliers, demain, je ferai gagner une guidance à un bélier. Tous les béliers qui me laisseront un commentaire sous la vidéo, sous votre vidéo, mes petits béliers, que j'ai fait pour vous, pour cette semaine du 17 au 23, laissez-moi des messages, les béliers. Demain, je ferai un tirage au sort pour vous, amis béliers. D'accord? Allez, on fait comme ça. Donc là, c'était la semaine dernière, hein, ceux qui m'ont laissé un commentaire pour la semaine du 10 au 16. Pour les poissons. Allez, pour le poisson, c'est le numéro 3 qui a gagné la guidance. On me parle de bonté. Si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. Un petit message qui peut te parler. Tu as gagné la guidance. Numéro 3, si tu es poisson, va voir les commentaires sous la guidance de la semaine, donc du 10 au 16. Et si tu as le numéro 3, tu as gagné la guidance avec moi, petit poisson. Allez, les béliers, donc, demain, je vous ferai votre tirage au sort, mais allez voir. De toute façon, les guidances sont en ligne pour la semaine du 17 au 23, hein, pour chaque signe. Hein. Elles sont en ligne. J'ai tout mis en ligne. J'ai fini samedi matin d'ailleurs. Hein. J'ai beaucoup travaillé pour vous. Hein. Ça me fait plaisir en même temps. Hein. Allez, gratitude à tous les abonnés. Merci, merci, merci. Tous les nouveaux abonnés de ma chaîne. Merci pour vos gentils, parce que commentaires, il y en a de plus en plus. J'essaie d'y répondre de répondre à tout le monde. Honnêtement, je réponds à tout le monde tant que je peux, mais bon, je fais comme je peux. Hein. C'est pas toujours facile. Donc, pour ce lundi 17, allez, on va voir les énergies de ce lundi 17. Sachez que c'est une semaine où on aura une pleine lune, hein, l'énergie de pleine lune. Sachez que aussi le soleil va rentrer dans le Cancer et que c'est l'été. Youpi, on est content. Allez, lundi 17, qu'est-ce qui se passe? Lundi 17 avec les anges de l'amour. Est-ce que je vais la chercher ou est-ce qu'elle va voler cette petite carte? Allez, les anges d'amour pour ce lundi 17, les amis. Donc, le numéro 3, si tu es poisson, tu as gagné une guidance avec moi. Allez, on me parle de quoi pour ce lundi 17? On me parle du 3 de l'émotion. 3 de l'émotion. 3 de l'émotion. Bon, allez, on vous dit, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. C'est-à-dire que vous allez apprendre une nouvelle qui va vous procurer des émotions, tout simplement. Réussite à un examen, waouh, on est content, mais parce que ça fait tellement longtemps qu'on en rêve, hein, qu'on a enfin cet examen, cette promotion peut-être, ça peut être n'importe quoi. Hein. Quelqu'un qui a un bébé, je sais pas moi. En tout cas, c'est une nouvelle qui va vous procurer des petits papillons dans le ventre. Youpi, vous serez super content. Vous me dites oui, mais tu dis que ça, mais ça n'arrive pas. En d'autres paquets, j'ai la satisfaction du travail accompli. Donc, on voit une forme de satisfaction, que vous faites le bilan, que vous avez réalisé un beau travail. Et à juste raison, vous éprouvez de la joie et de la satisfaction et de la fierté, et ce qui est normal. D'accord ? Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. On vous conseille de vous reposer aussi. Hein. Ouais. Que vous pouvez être fier de ce que vous avez réalisé, mais que maintenant, c'est peut-être le moment de se reposer. Allez, le petit Béline, donc un 3 de l'émotion, une bonne nouvelle. Un renouveau, le 3, c'est le renouveau. Hein. Ouais.
La réalisation des vœux. J'ai repris mon petit Béline. Je sais pas pourquoi. C'est quoi ce bruit? Non, c'est mon chat. Je sens une odeur bizarre. Allez. À la coupe. Pour le lundi 17, la famille. L'entourage. La famille peut me parler de protection aussi. Bon, on peut me parler de fatigue émotionnelle. Alors, la pleine lune peut commencer à se faire ressentir, même si c'est samedi, hein, vous pourriez la ressentir. On peut me parler quand même que il y a un entourage. Alors, la famille, qu'est-ce que j'ai? Il y a du mouvement. Hein. Ouais, il y a du mouvement, il y a du changement. Ouais. Il y a un nouveau départ là. Vous vous libérez d'une énergie un petit peu difficile. Il y a eu beaucoup d'émotions. Moi, je pense que on vous dit, vous pouvez être fier de vous. C'est-à-dire peut-être que vous avez traversé des choses un petit peu difficiles. Qu'est-ce que j'ai derrière? La guérison. Et oui. Vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. Bon, peut-être il y a eu de la fatigue, mais on me parle de nouveau départ après beaucoup de fatigue et on me parle de famille. C'est-à-dire la famille, c'est la protection. Peut-être un nouveau départ en famille, quelque chose qui se met en place dans le couple, dans la famille, avec la carte du changement, ça bouge. Hein. Faire preuve d'intelligence et de logique. Ouais. Allez. Hop là. Il y a de la fatigue quand même, il y a de la fatigue émotionnelle encore. Hein. On va voir ce qui ressort avec le petit oracle des Bélines. Je vais prendre 4 cartes. Avec mon petit Béline, ma petite pierre. Tac. Allez, lundi. Oh, je vais faire l'énergie du lundi, tiens. Le relationnel, tiens. Ça me prend comme ça. Ou le sentimental, vous l'adaptez. Hein. Le projet que vous mettez en place ou le professionnel. Tiens, pas mal. Et le financier. Allez, plusieurs petits messages comme ça. Hein, et on prend. L'énergie de ce lundi, c'est quoi? Ouh, la trahison. Il y a une énergie un petit peu difficile quand même ce lundi. Bon, il va trouver un équilibre. Je vais en rajouter. Hein. Au niveau relationnel, il y a un nouveau départ. Oh, ça bouge, il y a du mouvement. Hein, alors, ça peut être dans votre santé. Hein, le trafic peut me parler que ça bouge au niveau de votre santé ou ça communique aussi. Hein. Donc, relationnel, on engage un nouveau départ et on communique. Il y a une meilleure communication, c'est plus fluide. Il y a un nouvel équilibre de retrouver. Dans votre projet ou au niveau de votre travail, ben c'est le calme quand même. Hein. C'est le calme, la sérénité, c'est la tranquillité. Hein. C'est... il y a de l'équilibre. Il y a un certain équilibre au travail, tout va bien. Vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez écouter votre intuition, tout se passe bien. Par rapport à ce que vous mettez en place, si vous mettez en place un projet, hein, on me dit que vous n'avez rien à craindre. Si vous êtes vraiment à l'écoute de votre petite voix intérieure, vous n'avez rien à craindre. De toute façon, j'en rajouterai. Hein. Dans le domaine financier, il y a des accords trouvés. Il y a des accords trouvés par rapport à quelque chose. Alors attention, au niveau des finances, on peut me parler de quelle... Alors cette trahison, c'est peut-être financière. Hein. On peut parler de changement radical. Pour moi, il y a attention à vos finances. Il va falloir trouver des solutions parce que peut-être qu'il y a une dépense imprévue. Hein, et on va voir comment je vais en rajouter dessus. L'accident, c'est pour moi dans les finances, c'est la dépense imprévue. Oh mon Dieu, mettons le frigo tombe en panne, le lave-linge tombe en panne. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Donc là, il va falloir trouver des solutions. Avec le banquier ou avec par rapport à, je sais pas, un organisme de crédit ou comment on va faire, voilà. Allez, j'en rajoute. Bon, je vous souhaite pas. Hein. Je vais vous porter la poisse. Non, je rigole. Je rigole. Allez, ça va pas arriver. C'est là que ça m'arrive demain. Allez, l'énergie de votre journée, bon. Il y a une énergie qui doit partir là. Je pense qu'on peut me parler de vos peurs, de danger, de jalousie, de choses difficiles. Hein. Et qu'il va falloir, et de manipulation. Attention à votre entourage. Hein. Il va falloir lâcher prise. Vous êtes en train de laisser une énergie difficile derrière vous. Hein. Je vais en rajouter parce que j'ai du mal à comprendre cette énergie. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ouais.
et la réussite et la récompense. Donc moi je pense que vous faites peau neuve de quelque chose de difficile dans un domaine de votre vie, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du lâcher prise, que ce soit des énergies négatives, et il y a une nouvelle, il y a des informations qui vous parviennent, et vous avez la récompense, la réussite au bout, concrètement. Vous sortez d'une énergie difficile parce que tout simplement, on va vous apprendre une bonne nouvelle. Et bien c'est la nouvelle. Voilà. Voilà la nouvelle. Au niveau relationnel, j'ai la destinée. Donc il y a un nouveau départ qui vous est destiné là. Ouais, c'est beau, hein? Ouais. Et on peut parler de voyage, hein. Dans les couples, là, vous allez peut-être décider de partir en voyage. Parce qu'avec le 23 qui me parle de déplacement, de changement, et le 14 qui fait 5 et 5, ça fait beaucoup de changements. Donc concrètement, on me parle que les choses vont bouger dans le domaine relationnel, dans les couples, dans les familles. Il y a un heureux dénouement sur quelque chose parce que vous allez communiquer, tout simplement. Vous allez peut-être même envisager des déplacements, envisager la découverte. C'est quoi la découverte? Ça peut être des voyages aussi, hein. Vous trouvez des solutions aux problèmes, les couples. Il y a quelque chose qui se débloque. Couple ou relationnel, hein. Vous avez vraiment le nouveau départ avec la clé. Dans le domaine professionnel ou ou financier, professionnel ou dans votre projet, on me parle de tranquillité, d'être à l'écoute de votre intuition, de lâcher prise, parce que tout simplement, et de libérer vos émotions. Ouais. La stérilité me dit lâcher prise par rapport à quelque chose qui ne bouge pas, ça va bouger. Si ça ne bouge pas aujourd'hui, on pourrait me parler d'un petit retard avec la stérilité, quelque chose qui n'avance pas comme vous aimeriez que ça avance. Je vais en rajouter pour mieux comprendre. On peut me parler d'émotions quand même, hein? Beaucoup d'émotions. Ouais. Alors là, on peut parler avec la dualité. Oui, qu'il y a de la dualité, mais que vous allez retrouver la sérénité. C'est une journée où tout simplement vous épurez émotionnellement, de flottement, voilà, tout simplement. Ben, si c'est pas aujourd'hui, ça peut être demain. Quelque chose peut être retardé. Donc on peut parler aussi que ne vous prenez pas la tête par rapport à des conflits. Laissez couler, hein, laissez couler. Vous allez retrouver une certaine sérénité, un certain apaisement, d'accord? On peut parler de décisions qui ne sont pas faciles à prendre, c'est possible. On peut parler que ce lundi, tout simplement, l'équilibre sera peut-être pas favorable, mais que la paix va quand même arriver dans les jours qui suivent, hein. Ce sera peut-être le lendemain, hein. Au niveau de votre projet, il peut y avoir un ralentissement, hein, un petit flottement, un moment de c'est stérile, comment ça se fait, je me sens seule, ça va pas, ça avance pas, donc ça me fait déprimer, mais non, ça va s'arranger. Et dans les finances, il y a de la fatigue. Ouais. Bon, mais c'est pareil, il y a la récompense. Je pense que vous allez trouver des solutions avec des personnes dans le domaine financier, achat, vente, transactions financières. Il y a pas mal d'émotionnel, hein. L'oiseau il ressort, hein. Ouais, il y a pas mal d'émotionnel. Donc vous devez trouver des solutions et on me dit que oui, vous serez récompensé. Voilà. Il y a un changement radical, il y a quelque chose, oui, qui s'arrête, mais vous allez trouver des solutions. Avec la carte du présent qui me parle de cadeau, il y a un petit coup de pouce de l'univers qui va vous sortir d'un état un petit peu difficile, émotionnel, parce qu'il semblerait qu'il y a peut-être un imprévu de dernière minute. C'est possible. Je sais pas pourquoi je la lis comme ça. Sur la carte de l'oiseau, j'ai la table qui me parle de plaisir, de festivité. Vous fêtez quelque chose, vous célébrez quelque chose. Et concrètement, on me parle de bonne gestion financière. Vous saurez faire preuve d'intelligence par rapport à vos finances. Vous saurez vous relever. S'il y a un imprévu, vous saurez vous relever. Avec l'intelligence et la bonne gestion. On a la tête sur les épaules et on sait s'en sortir parce qu'on négocie. Voilà, il y a une forme de négociation au niveau d'un problème financier. Voilà. Bon raisonnement. C'est pas mal. Allez. Mais là, vous commencez la journée, j'ai la sensation dans une énergie un petit peu
ouais, on m'a trahi, j'ai été manipulée, ou j'ai des peurs. Vous avez beaucoup de peurs. Hein. Ouais, on peut me parler que vous avez la sensation de perdre quelque chose, qu'on vous a volé quelque chose. Il y a eu de la trahison et pourtant il y a une nouvelle qui va venir vous sortir de là. Vous voyez, quand je vous disais dans le domaine financier et même dans le domaine professionnel, vous pourriez être retardé par quelque chose. Relationnel, vous avez la réussite. Hein. Ouais, sur la clé. Et sur la découverte, on peut me parler de colère, on peut me parler, vous voyez, vous avez la réussite par rapport à un entourage négatif, par rapport à... Alors peut-être vous aurez besoin de libérer des colères aussi, hein, des tensions, mais vous retrouvez cet équilibre, de toute façon. Voilà. S'il y a eu des paroles qui ont été trop loin avec cette carte, je ressens, vous allez réussir à avoir un nouvel élan dans les couples là ou avec une personne. Il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose qui bouge, vous arrivez à trouver des solutions. Vous ne restez pas dans cette énergie de méchanceté, de colère, de jalousie, d'agressivité ou d'envie de vous venger sur quelqu'un. C'est plutôt le retour au calme. On me parle d'un homme là. Ouais. Une personne de votre entourage. Ouais. Et de ruine. Donc là, il faut persévérer. Il faut passer à l'action et persévérer, tout simplement. Et vous avez la récompense. Voilà. Allez. Vous serez récompensé de vos efforts. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup de communication dans le relationnel. Hein. On solutionne quelque chose. On a envie de faire bouger les choses. On a envie de retrouver un équilibre, mais ça ne sera pas sans... Cet équilibre, ça ne sera pas sans communiquer, sans faire bouger les choses. Hein. C'est peut-être un équilibre au niveau de la santé aussi, hein, mais vous allez solutionner quelque chose. Et il le faut. Hein. Il le faut parce qu'on peut me parler d'un entourage, on peut me parler de colère, on peut me parler de choses qu'il faut redresser, c'est-à-dire que des situations un petit peu, dans les couples, un petit peu difficiles, mais concrètement, vous allez y arriver. On me parle de votre ego, attention au serpent, attention à la jalousie, attention à la santé aussi. Mais vous avez la meilleure carte du jeu. Donc vous voyez, par rapport à cette énergie lourde qui est ressortie en début de votre guidance, vous avez la meilleure carte du jeu. Vous êtes protégé par l'univers. D'accord ? Allez, il y a la carte de la femme qui peut vous représenter, qui peut représenter une femme de votre entourage ou votre intuition. Hein, et j'ai la bienveillance et la guérison, la réalisation des vœux, quelque chose qui vous tombe dessus de plutôt positif, les amis. Il y a une nouvelle harmonie, un nouvel équilibre et un nouveau départ, une libération. Voilà. Il peut y avoir un retard, je vous l'ai dit, hein, mais concrètement, ce retard, prenez-le pour vous reposer. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit sur la carte. Hein. Vous avez quand même bien avancé, donc faites une pause. Bientôt, vous commencerez quelque chose de nouveau. On le voit, mais prenez un temps pour vous reposer parce qu'on voit beaucoup de fatigue quand même. Hein. Ouais. Et il y a l'élévation, donc ça va s'arranger. Besoin d'aide, la communication. Allez. Bon, qu'est-ce que je vais vous donner comme petit message pour faire le plein d'amour? Tiens. Un petit peu de retard, je ne vais pas vous le cacher. Une énergie qui pourrait vous retarder. On le voit, mais on me dit que vous allez avoir des contacts, des informations qui vont vous parvenir, qui vont faire que... Et vous avez les compétences pour réussir quelque chose. Tiens, elle a voulu venir. Flamme jumelle. Oh, mon Dieu. Merci de me reconnecter à ma flamme jumelle, ma moitié d'âme, mon autre, identique et complémentaire. Je bénis ma flamme jumelle où qu'elle soit, pour que nos chemins s'harmonisent vie après vie et que nous soyons toujours unis dans la puissance de l'amour véritable. Prédiction, l'être aimé est ta flamme jumelle, votre amour est éternel. Donc évidemment, si vous êtes en parcours flamme jumelle, déjà bon courage. Hein. Surtout ne la cherchez pas, de toute façon vous ne la trouverez pas. Hein. C'est l'univers qui vous l'a mis sur votre chemin. Hein. C'est que vous avez des choses à travailler. Donc là, on le voit dans le relationnel. On voit qu'il y a un équilibre de retrouver. Mais bon, flamme jumelle, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile.
Allez, on me parle d'union, de paquet. Si ton amour est fort, ton couple le sera aussi. Reprends les rênes de ta relation. Voilà. Et on peut me parler de tempête, on peut me parler de conflit, on peut me parler... vous voyez, cette énergie difficile. Hein. Peut-être vous avez été trahi dans le passé. En amour, on me dit que vous avez été manipulé. Hein? Trahison, abus de confiance, vol-perte. Ça me parle de manipulation aussi, d'abus de confiance. Et que maintenant, il y a peut-être une nouvelle qui vous arrive, une rencontre. Et vous allez sortir de ces énergies. Parce que moi, j'ai la récompense. D'accord, vous le méritez, on me dit. Vous méritez. Si vous rencontrez quelqu'un, vous pourriez avoir des peurs, oui. C'est ce que je ressens. Surtout si c'est votre flamme jumelle. Bon courage. Non, je rigole. Allez. Ah, je me suis trompée d'oracle. C'est pas grave, je vais prendre celui-là. Le petit oracle des contes merveilleux. C'est pas celui que je voulais, mais c'est pas grave. Allez, pour ce lundi 17. Qu'est-ce qu'on me dit? Hercule. Des forces insoupçonnées se trouvent en toi. Tu auras le courage d'affronter les événements et l'intelligence d'en tirer profit. Et ça, l'intelligence, elle est ressortie dans votre guidance. Vous allez faire preuve d'intelligence et surtout dans le domaine financier, achat, tout ce qui a relation avec les finances. L'intelligence, c'est avoir une bonne gestion. Voilà, tout simplement. Une bonne gestion de l'argent, ne peut-être pas trop faire la fête, mais moi je ressens quand même que vous faites face aux imprévus financiers, vous faites face à quelque chose. Voilà. Allez. Et même au relationnel, vous faites face. Et même dans le domaine professionnel, ça ressort. Hein, parce qu'il semble quand même que quelque chose soit un petit peu problème... difficile à résoudre, une énergie un petit peu comme ça, comme le 2 d'épée, on ne sait pas trop quelle décision on va prendre, et concrètement, vous avez la paix. Donc, les 101 dalmatiens, tu es privilégié, tu as tissé des liens affectifs sincères et solides. Ce réseau t'assure une protection inconditionnelle. Donc, l'amour inconditionnel, c'est l'amour des flammes jumelles. Voilà. Et bien dites-moi, donc c'est pas mal comme énergie. Bon, allez. Communication, ça bouge. Il faut communiquer hein, si vous voulez trouver des problèmes. Parce que moi j'ai quand même quelque chose qui se débloque, j'ai la destinée, quelque chose qui vous est destiné. Mais il faut communiquer, il faut vraiment... j'ai beaucoup de 5, 23, 14, 32, ça fait 5 aussi. Hein. Vous allez devoir changer une énergie un petit peu lourde par rapport à une personne. Et surtout, encore un 5. Hein. Encore un 5. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui change là. Ouais. Il faut solutionner un problème et surtout persévérer parce que vous avez la récompense au bout. Ouais. C'est peut-être un retour affectif aussi. Hein. Un nouvel élan d'amour. On décide de déménager, on décide de communiquer, on libère ses colères aussi. On a besoin de libérer, on a besoin de dire ce qu'on a à dire. La communication, on est dans le Gémeaux encore. Il y a beaucoup de communication, c'est un signe d'air le Gémeaux. On n'est pas encore dans le Cancer. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous et surtout qu'est-ce que j'ai dit? Après les poissons, c'était quoi? Je réfléchis. Donc le numéro, le poisson a gagné sa guidance. Et oh là là, non, c'était le Verseau. Là, c'est les poissons. D'accord? Si vous êtes poisson, allez voir la guidance de cette semaine et laissez un petit commentaire sous la vidéo. Je mettrai un numéro de 1 jusqu'au nombre de commentaires qu'il y aura. Et demain, je ferai le tirage au sort pour les poissons. Voilà. Non. Je suis en train de dire une bêtise, c'est pour les béliers ou les poissons. Enfin, ça fait rien, je l'ai dit tout à l'heure. Allez, stop. J'ai très chaud. Je sais pas. Non, c'est le poisson qui a gagné. Demain, c'est les béliers. Ah, je m'embrouille, hein. Je m'embrouille. Allez, regardez le début de la vidéo, j'ai tout expliqué. Donc, demain, c'est pour les béliers. Demain, c'est pour les béliers. Et après, ça sera les taureaux. Et après, j'avais commencé par les gémeaux. Après, j'aurai fini. Voilà.
Allez, plein de gros bisous, je vous laisse et à demain pour la guidance du mardi.